Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, de plus en plus de choses sont connectées. Les montres sont connectées, les voitures sont connectées, les fidget spinners sont connectés. Même bientôt vos braguettes seront connectées, comme ça vous pourrez savoir combien de fois vous êtes allé pisser dans la journée avec un graphique sur votre smartphone. Non mais ça devient complètement dingue quoi. Une chose en revanche qui n'est pas encore vraiment très connectée, ce sont les maisons, étonnamment. Alors que c'est pourtant l'endroit où ça semblerait être le plus logique. Du coup aujourd'hui, pour réparer ce retard, je vous propose de tester deux appareils. D'abord une prise de courant connectée de chez OITTM, les gens qui m'avaient déjà envoyé un oreiller musical, souvenez-vous. Et puis une douille connectée pour vos ampoules donc, qui m'a été envoyée par une marque chinoise no name, mais je vous mettrai le lien vers leur site dans la description de la vidéo bien entendu. Il y a une petite particularité intéressante avec cette douille, c'est pour ça que j'ai accepté de la tester. Alors allons-y pour le test, on va faire ces deux objets dans la même vidéo. On y va! Bien, alors on va d'abord commencer par le test de la prise de courant connecté de chez OITTM, qui se trouve dans un carton, ma foi, plutôt joli, qui fait un peu penser aux produits de connectivité pour la maison, vous savez, les relais Wi-Fi ou les CPL, c'est un peu le même genre d'emballage. On a une photo du produit avec ici la prise chinoise, mais bien entendu, dans la boîte, c'est une prise française/européenne qu'il y a. J'imagine que comme c'est un constructeur chinois, ils ont mis la prise chinoise sur l'emballage. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur. Ils auraient peut-être dû mettre un petit autocollant aux prises européennes bien visible sur le devant, parce qu'il y a des gens qui risquent d'avoir un peu peur en voyant la photo. Mais bon, n'ayez pas peur, c'est bien la prise française. Ça fonctionne avec Amazon Alexa, qui est un assistant vocal de chez Amazon, j'imagine pour pouvoir dicter verbalement, allume la prise, machin. Bon, moi j'ai pas Amazon Alexa chez moi, donc je pourrais pas vous montrer ça. Moi je vais me contenter simplement de connecter la prise avec le smartphone. Donc il y a tout un tas de petites explications ici, on nous dit qu'on peut se servir d'une app via une tablette ou un smartphone, etc. Donc évidemment les spécificités du produit, elles, sont très simples, c'est une prise, et puis on l'allume, on l'éteint à distance avec le smartphone ou avec Alexa, et puis c'est tout, il y a vraiment rien d'autre à dire là-dessus. En dessous de ce carton blanc, on a un carton marron tout simple, vierge de toute inscription, et à l'intérieur, coincé dans une cale en carton très intelligemment plié, je dois dire, c'est assez bien foutu, on a la prise en elle-même que je vais disposer ici, ainsi qu'une notice. La notice est tout en anglais, elle est pliée en accordéon, et vous avez un QR code dès le début ici, pour aller télécharger l'app soit chez Google pour les smartphones Android, soit chez l'App Store pour les smartphones Apple. Voilà, et puis si vous avez un Windows Phone, Forever Alone. Bien alors, la prise en elle-même est dans une cale en carton très savamment pliée pour coincer la partie basse de ce côté-ci et la partie haute de ce côté-là avec deux trous taillés de manière différente, ce qui est assez ingénieux. Mais évidemment, c'est pas la cale qui est intéressante, c'est la prise en elle-même. Et elle aussi, elle est plutôt qualitative, ma foi, avec un beau plastique mat et juste un petit côté brillant ici sur le biseau, qui est assez joli. Le petit voyant, le petit logo de DTM avec le petit voyant pour l'alimentation électrique. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a du jus dans la prise. Quand c'est éteint comme là, c'est qu'il n'y a pas de jus, donc l'appareil qui est dessus sera éteint. Et puis le bouton ici tient lieu d'interrupteur on-off, mais aussi, en faisant un appui long, de bouton pour faire la synchro Wi-Fi et prendre le contrôle de la prise depuis votre smartphone. La prise en elle-même, évidemment, elle a, entre guillemets, une entrée, c'est là qu'on va se brancher au mur, et une sortie, c'est là qu'on va brancher l'appareil. Au niveau de la sortie, on a une sécurité enfant, ça c'est bien, et pour la terre, on a ces petites languettes qui font très bien le taf, on avait déjà vu ça sur d'autres prises, et qui sont d'inspiration nordique. Par contre, de l'autre côté, j'ai un gros problème avec la prise, c'est que, outre le fait qu'il y a les petites languettes pour la terre, il n'y a pas l'orifice pour la terre française. Donc je ne peux pas brancher cette prise sur une prise de terre française. Or, qui va acheter ce genre d'appareil? Des gens qui sont déjà un peu modernes dans leur tête, et qui, donc j'imagine, ont une maison déjà un peu moderne, et dans les maisons un peu modernes, toutes les prises sont des prises de terre. Donc vous ne pourrez pas brancher ce truc-là dans une maison moderne. Vous voyez, moi je ne peux pas brancher, par exemple sur cette prise qui est une prise de terre, je ne peux pas brancher l'appareil, ça ne marche pas, il bute contre la tige de la prise de terre et je suis feinté. Je suis obligé d'aller me mettre sur une prise plus ancienne, comme celle-ci, qui n'a pas l'orifice pour la prise de terre. Et là, effectivement, ça fonctionne, je peux me brancher, je vois le voyant qui s'allume et tout. Mais voilà, ça c'est une prise vraiment à l'ancienne. Et les gens qui vont acheter ça, je pense pas que ce soit des gens qui aient beaucoup chez eux de prises à l'ancienne, justement.
Bien, alors évidemment, vous vous en doutez, hein, l'application mobile liée à cette prise est vraiment toute simple. Il s'agit simplement d'un interrupteur à distance, donc là, la prise est allumée et là, elle est éteinte, hein, quand j'appuie, voilà, hop, et là, je la rallume. Ça fait exactement la même chose d'ailleurs quand j'appuie sur le petit bouton ici en bas, je sais pas pourquoi ils ont répété le gros bouton ici en petit en bas. Deux autres fonctions sont présentes, la fonction countdown, c'est-à-dire que par exemple, je veux que la prise s'éteigne dans, je sais pas moi, une demi-heure. Je choisis le temps que je veux, par exemple 30 minutes, comme ça, boum, je fais OK, et dans 30 minutes, voilà, vous voyez, on voit un compte à rebours qui est apparu, dans 30 minutes, la prise va être éteinte. Et puis je peux également définir des plages horaires d'allumage et d'extinction, donc je peux mettre un minuteur, c'est-à-dire je choisis une heure, et je choisis si je veux que ça allume ou que ça éteigne la prise. Et je peux faire une répétition genre tous les lundis, tous les mardis, une fois par mois, etc. etc. Donc bon, c'est basique, mais il y a quand même tout ce qu'on était en droit d'attendre d'une petite application comme ça. Voilà. Sachez bien sûr, au passage, je vous le précise, que cette application est en réalité capable de piloter beaucoup d'autres choses que juste cette prise, à la manière d'un Xiaomi Mi Home. Mais là, évidemment, moi je ne vous montre que la fonction pour la prise. Bien alors, avant de passer au deuxième objet de cette petite vidéo, je vais vous donner rapidement mon ressenti sur ce premier produit. Je ne vais pas donner de note parce que ce sont des produits trop basiques pour ça, ça serait pas vraiment très pertinent. C'est un bon produit dans sa conception, hein, il est fabriqué avec des matériaux de qualité, l'application mobile qui est fournie avec fonctionne bien, l'électronique interne a l'air d'être au top, le Wi-Fi est bien stable et constant, il n'y a aucun problème, donc c'est presque un sans faute. Mais malheureusement, on ne peut pas brancher cette chose à une prise de terre française. Et rien que pour ça, pour moi, c'est éliminatoire. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un produit comme ça qui est supposé être moderne, qu'on ne peut pas brancher sur des prises modernes? Vous ne pourrez brancher ce truc que sur des vieilles prises qui n'ont pas la terre, et malheureusement, ça, c'est quelque chose qui se fait plus depuis les années 90. Donc, je sais pas trop. Manifestement, c'est un problème qui n'est résident que sur la version française du produit, puisque ici, par exemple, sur cette photo, on voit bien que la prise de terre, elle est présente des deux côtés correctement, donc il n'y aura pas de problème, mais pour le modèle français en tout cas, l'absence de compatibilité avec nos prises de terre françaises est pour moi un élément fâcheux sur ce produit. Je ne peux le recommander qu'aux gens qui, comme moi, ont chez eux des prises de courant à l'ancienne. Bien, passons maintenant au test de la douille connectée, d'un constructeur chinois no-name. Il est marqué Wi-Fi truc-muche en chinois, et en dessous, j'imagine la traduction en anglais, c'est-à-dire Wi-Fi Smart Lamp Holder. C'est une douille pour ampoule, donc qui est connectée. Elle est au format E27, elle est capable de supporter jusqu'à 2 ampères, donc je pense que vous ne pourrez pas mettre des grosses ampoules halogènes surpuissantes là-dessus, faites attention, c'est plutôt pour des ampoules LED ou des ampoules basse consommation fluo. Je vais faire le test avec une ampoule basse consommation fluo qui consomme un petit peu plus qu'une ampoule LED, comme ça permettra de voir si avec 2 ampères on s'en sort quand même. Ici vous pouvez voir que vous pouvez télécharger l'application mobile encore une fois hein, pour iOS, donc pour les smartphones Apple, pour Android, et pas pour Windows Phone, désolé les mecs, Forever Alone, hein, je vous l'avais dit. Là, il s'agit simplement du raccourci pour aller télécharger le manuel d'utilisation en ligne. Et d'ailleurs, ce sera le seul moyen d'avoir un manuel d'utilisation parce que à l'intérieur de la boîte, on va tout de suite procéder à l'unboxing, il y a la douille en elle-même et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien du tout. Et malheureusement, c'est pas aussi simple d'utiliser ce produit que ça en a l'air, puisque en fait, la synchro Wi-Fi et tout ça se fait via ce petit micro-switch ici, hein, et qui est pas tout à fait au centre du trou d'ailleurs, hein. Les finitions sont moins bonnes que sur la prise de chez OITTM, clairement. Hein. Mais voilà, du coup là, en fait, il m'a fallu quand même comprendre qu'avec un appui long, je faisais la synchro Wi-Fi, et qu'avec un double appui, je faisais la synchronisation avec des télécommandes RF. Je vais y revenir dans un instant à ça. Hein. Donc les plastiques sont un petit peu de moins bonne qualité que chez OITTM, on est tout sur du plastique brillant qui fait un peu plus cheap, mais sinon, à part ça, la qualité de fabrication a l'air raisonnablement bonne, hein, avec une espèce de contacteur à ressort dans le fond ici, et un culot à vis qui a l'air plutôt qualitatif à l'autre bout. Voilà, je sais pas pourquoi il y a des orifices qui ont été percés ici et ici sur le dessus, peut-être pour le refroidissement de l'ensemble. J'en ai absolument aucune idée. Je ne crois pas qu'il y ait de commande vocale sur ce modèle-là, mais après peut-être qu'ils utilisent le même boîtier pour plusieurs types de douilles, et que certaines ont la commande vocale, ça peut être ça aussi. Hein. Donc bon, bah on va pas tourner autour du pot pendant 1 heure, hein. Je vais mettre ce truc sur une lampe de bureau et on va faire quelques essais.
Bien, donc pour tester la douille, j'ai tout simplement pris une lampe de bureau qui a un culot E27. Ici, il y a une ampoule fluo blanc froid à l'intérieur, ça ne perturbera pas la balance des blancs du caméscope. Et vous voyez que si je mets l'interrupteur sur 1, la lampe s'allume. Ça, c'est son fonctionnement classique et traditionnel. Maintenant, évidemment, on va visser la douille pour voir ce que ça donne. Je vais le faire devant vous, pour vous montrer qu'il n'y a pas de trucage. Je vais défaire l'ampoule, comme ça vous allez voir que c'est bel et bien une ampoule fluo et économie d'énergie, c'est pas une ampoule LED. Je prends mon culot intelligent, donc ma douille connectée, je la visse comme ceci. Déjà, vous pouvez voir que ça rallonge pas mal la taille de l'ampoule. Donc attention, si vous voulez mettre ça dans un plafonnier de petite taille, à mon avis, il y a de grandes chances pour que ça passe pas. Vous allez voir que déjà là, dans l'ampoule de bureau, l'ampoule va dépasser à mort. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Faites attention, évidemment, à votre installation électrique quand vous allez brancher ce truc-là. Donc là, si j'allume, je vais peut-être détourner un peu pour pas que ça éclaire trop fort le caméscope. Il ne se passe rien, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que la douille fait son travail et qu'elle a coupé le courant. Donc maintenant, on va dégainer l'application mobile et puis on va essayer de faire fonctionner tout ça. Bien, alors voilà, maintenant que la douille est connectée au téléphone, je vais pouvoir faire des tests. Alors j'ai changé de lampe, parce que l'autre, comme l'ampoule dépassait, après avoir mis la douille qui est quand même assez volumineuse, ça éclairait trop fort le caméscope et on voyait plus l'écran du smartphone. Donc j'ai changé de lampe, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours la même douille et c'est toujours la même ampoule. Il n'y a que la lampe en elle-même qui a changé. Voilà, donc écoutez, l'application, encore une fois, c'est quelque chose d'ultra simple. On a un gros bouton on-off. J'appuie, ça allume, et je rappuie, ça éteint. C'est vraiment pas compliqué du tout. Partager, ça permet en fait de donner l'opportunité à quelqu'un qui a un autre smartphone de prendre à son tour le contrôle de l'ampoule. Bon, ça évite d'avoir à refaire les détections, etc. depuis l'appli. Ça, c'est plutôt pas mal. Schedule, c'est l'équivalent du timer, c'est-à-dire que vous appuyez sur plus ici, et puis vous mettez les jours de la semaine où vous voulez que ça s'allume, la répétition, est-ce que ça s'allume ou est-ce que ça s'éteint, à quelle date, à quelle heure, etc. Donc ça, c'est vraiment très très simple. Et puis timer, c'est le countdown de l'autre application, c'est-à-dire que là encore, je mets un certain temps et je fais allumer ou éteindre. Je trouve l'application plus sobre et plus classe que celle de l'autre appareil, qui était un peu moche, franchement. Là, c'est plutôt pas mal. Notez que la douille est détectée comme un Schlanfer Pro. Et le fabricant, c'est Maker. Avec ça, on est bien avancé. Derrière les points ici, en fait, on peut faire un minuteur en boucle, effacer tout simplement l'appareil, le désassocier de son réseau. Changer le nom du truc, mettre à jour le firmware, etc. Donc c'est quand même très complet. Pour un produit no-name, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien fait, et qui plus est, de traduit en français en plus. Ultime raffinement, cette douille peut se piloter outre un smartphone avec une petite télécommande RF, comme je vous le disais tout à l'heure. Et alors le gros intérêt de la télécommande RF, c'est que c'est un truc, vous voyez, ça, là c'est un porte-clés, donc vous pouvez le mettre avec vos clés, vous l'avez toujours sur vous. Et c'est un truc qui n'a pas besoin d'être booté, on n'a pas besoin d'avoir de la batterie, on n'a pas besoin de lancer une appli spécifique, il faut juste l'avoir sur soi, et on peut associer la lampe au bouton qu'on veut. Et j'imagine du coup, si on a plusieurs appareils, on peut associer chacun d'entre eux à un des boutons. Donc je l'ai ni mis sur A ni B parce que je me suis dit que c'était trop facile, je l'ai mis sur D, donc vous allez voir quand j'appuie, tac, la lampe s'allume, et quand je rappuie, tac, la lampe s'éteint. Donc ça peut être pas mal si par exemple vous avez mis cette douille sur votre lampe de garage à l'extérieur de chez vous, comme ça, un simple appui sur le bouton quand vous rentrez votre voiture au garage, et hop, la lumière au-dessus du garage s'allume. Vous laissez ça dans votre bagnole et vous êtes tranquille. Donc ça c'est bien d'avoir pensé à ça, avoir prévu des petites télécommandes RF pour pouvoir associer la lampe. Apparemment on peut utiliser n'importe quel type de lampe RF, celle-ci je l'ai trouvée sur le même site que le fabricant, donc j'étais sûr qu'elle allait être compatible, mais d'après eux on peut utiliser d'autres types de commandes RF. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, vous irez jeter un coup d'œil sur le site. Bien, alors il est temps de donner mes impressions sur ce produit. Là encore, je ne vais pas lui donner une note, parce que c'est un produit très basique dans sa conception, même si fondamentalement il l'est quand même un petit peu moins que la prise connectée. De prime abord comme ça, quand j'ai eu l'objet entre les mains, j'étais un peu dubitatif.
le plastique me semblait un peu cheap, et puis le bouton pour la synchro est un petit peu branque-ballant. Hein. Mais au final, j'ai préféré ce produit à la prise. D'abord parce qu'il n'y a pas de problème de compatibilité avec celui-là, donc ça c'est déjà un plus, mine de rien, mais aussi parce que je l'ai trouvé mieux fait, mieux conçu dans sa globalité. Par exemple, tout à l'heure je vous disais, je sais pas pourquoi il y a des petits orifices ici en dessous, et là en dessous, je le sais maintenant. En fait, ça, c'est bel et bien de l'aération, pour pas que ça surchauffe l'électronique à l'intérieur. Et ici, en fait, par les petits trous ici, on voit le voyant de synchro quand on appuie sur le bouton ici. Alors, pourquoi ils l'ont mis derrière une petite grille comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est par là qu'on voit clignoter le voyant de synchro quand on appuie ici. Alors, un appui long, ça synchro en Wi-Fi. Un double clic sur le bouton, ça synchro pour les télécommandes RF. Et c'est là le gros point fort de ce produit, je trouve, par rapport à une douille connectée classique, c'est la compatibilité avec les commandes RF qui permettent de mettre le produit sous tension avec une commande qu'on a toujours sur soi. C'est plus rapide que d'être obligé de sortir son smartphone et de lancer l'application appropriée. Donc ça, c'est plutôt un très gros point positif. Donc finalement, à l'arrivée, après des premières impressions qui n'étaient pas forcément bonnes, je suis obligé de reconnaître que ce produit est très bon et qu'il est même supérieur au précédent qui pourtant, comme ça, de prime abord, m'avait fait meilleure impression. Comme quoi, l'habit fait pas le moine. Et bien voilà, c'était le test de cette prise de courant et de cette douille connectée pour la maison. Vous avez remarqué un truc? Avant, on achetait des trucs pour être branchés. Maintenant, on achète des trucs pour être connectés. C'est sur cette belle parole que je vais vous dire à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!